Un membre de l'OTAN vient de franchir une ligne rouge, et même les États-Unis ne peuvent plus le retenir. La Turquie a agi sans consulter ni l'OTAN, ni l'Union européenne, ni Washington. Mais pourquoi prendre un risque aussi colossal? De la provocation de la Russie à l'ébranlement des fondations de l'OTAN, quelle est la motivation derrière ce geste audacieux? Et quel accord secret a poussé Erdogan à agir en solitaire? Restez avec nous, car cette décision pourrait bouleverser l'équilibre mondial et redessiner les alliances pour toujours. Tout a commencé à huis clos, sans caméra, sans presse, juste des poignées de main et des négociations chuchotées à Ankara. D'un côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en face, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, et entre les deux, le président turc Recep Tayyip Erdogan, un chef d'État reconnu pour sa diplomatie à haut risque. Quelques jours plus tard, Erdogan annonçait une nouvelle qui secouait les capitales du monde. La Turquie se disait prête à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Pas seulement des conseillers ou de l'aide humanitaire, mais de véritables forces, sous drapeau turc. Ce n'était pas une mission de l'OTAN. Aucune coordination avec Bruxelles ni Washington. La Turquie agissait seule, et cela changeait la donne. Le moment choisi était stratégique. La déclaration d'Erdogan faisait suite à une réunion secrète de haut niveau entre des délégations américaines et russes à Istanbul. Selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères publié en 2025, ces discussions visaient une proposition de cessez-le-feu d'urgence apparemment soutenue par Washington. Mais Erdogan n'a pas attendu le feu vert de l'OTAN ni de l'Union européenne. La Turquie est prête à garantir la paix en Ukraine avec ses propres forces, si nécessaire, a-t-il déclaré à la presse à Ankara, une déclaration désormais archivée dans les registres officiels du gouvernement turc de février 2025. Depuis des années, la Turquie jouait sur les deux tableaux, en armant l'Ukraine avec des drones tout en maintenant ses relations avec Moscou. Mais cette fois, c'était différent. Elle ne se contentait plus de jouer les médiateurs. Elle entrait sur le terrain en pleine conscience des risques encourus. Des troupes turques en Ukraine? Pour Vladimir Poutine, cela représentait une menace directe à l'influence russe. Et l'OTAN? Les alliés étaient pris de court. Devaient-ils soutenir ou bloquer cette initiative? Même les États-Unis, pourtant superpuissance mondiale, ont été pris au dépourvu. Selon un briefing de mars 2025 publié par le Council on Foreign Relations, des responsables du département d'État ont reconnu avoir été informés seulement quelques heures avant la déclaration publique d'Erdogan. Au siège de l'OTAN, à Bruxelles, la réaction fut immédiate. Les diplomates européens, encore occupés à digérer le 16e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, daté de janvier 2025, se sont soudainement retrouvés face à une nouvelle crise. La Turquie venait de bouleverser le jeu. La France et le Royaume-Uni, qui portaient leurs propres propositions de mission de paix, se retrouvaient pris de vitesse. Une fuite de février 2025, révélée par Politico Europe, indiquait que le bureau du Premier ministre britannique Keir Starmer avait discrètement averti que cette initiative unilatérale de la Turquie risquait de fragmenter la stratégie occidentale en Ukraine. À travers l'Europe, l'annonce d'Ankara a été perçue comme un basculement de pouvoir en temps réel, un événement échappant à tout contrôle. Pour CM, un officier turc de 34 ans stationné près de la mer Noire, cette nouvelle résonnait de manière plus intime. Son grand-père avait combattu en Corée sous le drapeau de l'ONU. Son père avait participé aux exercices de l'OTAN pendant la guerre froide. Et aujourd'hui, CM se préparait à entrer en Ukraine, non pas sous l'autorité de l'OTAN ou de l'ONU, mais uniquement sur ordre de la Turquie. Dans une interview accordée au Hurriyet Daily, il confiait « Nous nous sommes toujours entraînés pour défendre nos alliés. Mais là, on pourrait pénétrer en Ukraine en ne portant que notre propre drapeau. C'est à la fois un honneur et un risque. » Et vous, que pensez-vous de ce geste audacieux de la Turquie? Est-ce un rôle de pacificateur ou de négociateur de puissance? Et comment réagira la Russie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Continuons ensemble la discussion. Depuis des années, la Turquie marche sur un fil diplomatique si fragile qu'un faux pas pourrait provoquer une crise. Et pourtant, elle n'a jamais vacillé. D'un côté, l'Ukraine, une nation que la Turquie soutient activement par une aide militaire, notamment avec ses célèbres drones Bayraktar TB2, devenus des symboles de la résistance ukrainienne. De l'autre,
La Russie, principal fournisseur d'énergie de la Turquie, est partenaire stratégique dans les gazoducs ainsi que dans des opérations militaires conjointes en Syrie. Telle est la réalité turque. Un équilibre délicat entre alliés et adversaires, fournissant des armes à l'un tout en maintenant des liens économiques solides avec l'autre. Même après l'invasion totale menée par la Russie en 2022, la Turquie a refusé d'imposer des sanctions à Moscou, préférant jouer le rôle de pont entre l'Orient et l'Occident. Selon le ministère turc du Commerce, les exportations vers la Russie ont bondi de plus de 60% entre 2022 et 2024. Preuve qu'Ankara n'a jamais rompu les relations économiques, malgré la pression occidentale. Pourtant, la Turquie a également armé l'Ukraine et réaffirmé à plusieurs reprises que la Crimée appartient légitimement à Kiev et non à Moscou. Ce n'était pas la première médiation à haut risque pour la Turquie. En mars 2022, elle a accueilli des pourparlers de paix d'urgence à Antalya, réunissant les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens pour les premières négociations directes depuis le début de la guerre. Bien que les discussions aient échoué, elles ont renforcé le rôle de la Turquie en tant qu'intermédiaire rare et digne de confiance. Puis, en juillet 2022, la Turquie et les Nations Unies ont négocié l'initiative sur les céréales de la mer Noire, permettant l'exportation de plus de 32 millions de tonnes de céréales ukrainiennes, selon les données des Nations Unies en 2024. Cet accord a non seulement atténué une crise alimentaire mondiale, mais a également mis en lumière la capacité de la Turquie à négocier à la fois avec Moscou et avec Kiev, tout en gardant les deux parties souriantes devant les caméras. En novembre 2022, Ankara a accueilli des pourparlers secrets entre le directeur de la CIA, William Burns, et le chef des services de renseignement russes, Sergei Narychkin, pour discuter des menaces nucléaires et des échanges de prisonniers. Des sujets trop sensibles pour la diplomatie traditionnelle. En seulement 3 ans, la Turquie a mené plus de manœuvres diplomatiques que bien des nations en plusieurs décennies. Mais voici la question que personne ne peut vraiment trancher. Comment la Turquie a-t-elle réussi à naviguer dans ces eaux périlleuses sans perdre la confiance d'aucun des deux camps? Et quel levier secret Erdogan détient-il pour attirer à la fois l'attention de Moscou et de Washington? Gardez cette pensée en tête, nous y reviendrons. La réponse commence par un facteur clé. La politique personnelle. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'ancien, désormais réélu, président américain Donald Trump partagent quelque chose de rare dans la diplomatie mondiale. Une relation directe et transactionnelle fondée sur une franchise brute, loin des politesses protocolaires. Même lors de moments tendus, comme l'offensive turque en Syrie en 2019, Trump qualifiait ouvertement Erdogan de dur à cuire et d'ami. Selon une analyse du Conseil de l'Atlantique, publiée en 2025, leur dynamique contournait la diplomatie traditionnelle, reposant sur des appels téléphoniques imprévisibles entre dirigeants. Voilà pourquoi, lorsque l'équipe de Trump a cherché un médiateur pour une nouvelle trêve avec la Russie début 2025, ce n'est pas Bruxelles qu'elle a appelé, c'est Ankara. Mais c'est là que les choses se compliquent. Erdogan n'est pas seulement un allié de Trump, il est aussi l'un des rares dirigeants de l'OTAN à avoir rencontré Poutine plus souvent que quiconque. Leur relation est un savant mélange de rivalité et de nécessité. Deux chefs d'État qui ont besoin l'un de l'autre sans jamais se faire totalement confiance. Lors d'un sommet à huis clos à Astana en janvier 2025, un responsable turc a même entendu Poutine plaisanter en disant qu'Erdogan est le seul dirigeant de l'OTAN à négocier comme un parrain de la mafia. Cette guerre a déjà entraîné d'immenses pertes. Même en tant qu'observateur extérieur, j'espère toujours un monde sans guerre, où la paix l'emporte. Si vous êtes d'accord, écrivez 2 en commentaire ci-dessous. Et ensuite, nous plongerons dans les négociations de haut niveau. Les États-Unis peuvent-ils tolérer qu'un allié de l'OTAN fasse cavalier seul? Ne détournez pas les yeux de l'écran. Avant de pouvoir comprendre toute la portée du pari pacificateur de la Turquie, il faut prendre du recul et observer l'échiquier géopolitique dans son ensemble. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, déclenchée en 2014, puis transformée en invasion totale en 2022, a impliqué des dizaines de pays. Certains, comme la Pologne, l'Allemagne et les pays baltes,
sont devenues des plaques tournantes logistiques, acheminant armes et aide vers l'Ukraine. D'autres, comme la Chine et l'Inde, ont opté pour une approche plus discrète, achetant du pétrole russe à prix réduit, tout en évitant toute confrontation directe avec l'Occident. Au cœur du conflit se trouvent les États-Unis et la Russie, deux superpuissances dont la rivalité façonne l'ensemble du conflit. Au début de l'année 2025, sous la nouvelle administration du président Trump, la diplomatie officieuse a repris avec une urgence inattendue. Lors d'un point presse du département d'État américain en février 2025, il a été confirmé que des diplomates américains et russes de haut niveau s'étaient rencontrés secrètement à Riyad pour explorer une possible trêve, une pause dans les hostilités, sans pour autant résoudre les différends territoriaux profonds. Mais ces négociations étaient tendues, fragiles, empreintes de méfiance. Un haut responsable américain, s'exprimant anonymement à Reuters en février 2025, a reconnu « Moscou n'acceptera aucun accord qui la ferait paraître faible. Et Kiev n'acceptera jamais de céder du territoire. Nous négocions l'impossible. » Chaque poignée de main s'accompagnait de conditions. Un mot de travers, et tout pouvait s'effondrer. Ce n'était pas de la diplomatie, mais de la diplomatie au bord du gouffre, où l'échec pouvait relancer la guerre de façon brutale. Un échec ne signifierait pas seulement la poursuite des combats en Ukraine, cela déclencherait des ondes de choc économique dans toute l'Europe, des crises énergétiques de Berlin à Pékin et risquerait d'enflammer des conflits latents, comme ceux en Moldavie et dans le Caucase. D'après les perspectives économiques 2025 de la Commission européenne, les pays de l'Union européenne ont dépensé plus de 87 milliards de dollars en aide militaire et humanitaire à l'Ukraine, rien qu'en 2024. Pendant ce temps, selon l'Agence internationale de l'énergie, malgré les sanctions, plus de 30% du gaz naturel européen provient encore de Russie. Cette guerre ne concerne pas seulement des frontières, elle détermine qui influencera l'ordre mondial de demain. Et c'est là que la décision soudaine de la Turquie d'envoyer des forces de maintien de la paix en Ukraine a bouleversé tous les codes diplomatiques. Les États-Unis misaient sur des négociations discrètes, la Russie voulait des résultats maîtrisés, l'Europe plaidait pour l'unité. Et puis, la Turquie a joué son coup. Et la Turquie, elle ne voulait rien de tout cela. En avançant seul, Erdogan a forcé chaque acteur majeur à reconsidérer sa stratégie. Un membre de l'OTAN déployant des troupes en Ukraine, mais hors du commandement de l'OTAN, a chamboulé les bases juridiques, militaires et politiques. C'était un geste si audacieux qu'il a déstabilisé à la fois Washington et Moscou, mais pour des raisons bien différentes. Et vous, qu'en pensez-vous? La Turquie a-t-elle été téméraire, ou s'agit-il du coup géopolitique le plus intelligent de ces dernières années? Dites-le nous en commentaire. Nous lisons chaque message. Dans une évaluation de politique du ministère américain de la Défense, datée de février 2025, on avertit que toute intervention unilatérale d'un membre de l'OTAN dans une zone de conflit active comportait un risque réel d'escalade involontaire. Surtout si la Russie l'apercevait comme une menace. De son côté, un conseiller du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré à l'agence TASS en mars 2025 « La Turquie doit décider si elle est notre partenaire ou notre ennemi ». Envoyer des troupes en Ukraine rendrait ce choix parfaitement clair. Pour comprendre les secousses provoquées par la Turquie, il faut revenir au 24 février 2025, exactement 3 ans après l'invasion russe. Ce jour-là, Erdogan a prononcé un discours surprise à Ankara, diffusé en direct sur TRT World. Ses mots étaient clairs. Si la paix exige que des soldats turcs se tiennent entre la Russie et l'Ukraine, alors nous sommes prêts. La salle a éclaté en applaudissements. Mais à Washington, les sirènes d'alarme ont retenti. En quelques heures, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a convoqué une réunion d'urgence pour déterminer si la Turquie invoquait l'article 5 ou agissait de manière indépendante. À Moscou, les médias d'État ont qualifié ce discours de provocation directe. À Berlin et à Paris, les autorités se sont empressées d'évaluer si les projets européens pour une force multinationale de maintien de la paix n'étaient pas déjà dépassés. Un seul discours, de moins de 5 minutes, a réécrit tout le scénario. Il ne s'agit pas seulement de déploiement militaire. C'est le genre de décision qui crée des ennemis et redessine des alliances du jour au lendemain. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête là, détrompez-vous.
car maintenant que la Turquie est entrée en scène, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Restez connectés et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous ne voudriez pas manquer la suite. La décision audacieuse de la Turquie d'envoyer des forces de maintien de la paix en Ukraine n'est pas seulement une manœuvre militaire. C'est un pari géopolitique risqué, dont chaque étape comporte des conséquences majeures. Tout d'abord, les risques opérationnels. Déployer des troupes turques dans une zone de guerre active signifie affronter des conditions de combat imprévisibles, des perturbations possibles dans les chaînes d'approvisionnement et la menace constante de frappes russes. Même avec une intention de maintien de la paix, la simple présence de soldats au sol les rend vulnérables dès qu'un coup de feu est tiré à proximité. Les risques diplomatiques sont tout aussi aiguisés. En tant que membre de l'OTAN, la Turquie est liée par l'article 5, qui stipule qu'une attaque contre un allié est une attaque contre tous. Mais si la Turquie agit unilatéralement, en dehors du cadre de l'OTAN, l'Alliance doit-elle défendre les forces turques en cas d'attaque russe? Un rapport juridique de l'OTAN datant de 2025 n'a pas apporté de réponse claire. C'est une zone grise jamais explorée par un membre de l'Alliance. Ensuite se pose le dilemme de la neutralité. Depuis des années, la Turquie se présente comme un pont entre l'Orient et l'Occident, mais le déploiement de troupes en Ukraine, une action militaire directe en faveur d'un camp, met fin à ce rôle. La Russie ne l'oubliera pas. Et les alliés de l'OTAN, qui voyaient autrefois la Turquie comme un médiateur fiable, non plus. Ce geste ne crée pas seulement des ennemis à l'étranger, il enflamme aussi les tensions internes en Turquie. À Ankara, les voix nationalistes saluent la décision, la voyant comme la preuve que la Turquie n'est plus une puissance intermédiaire, mais une véritable force régionale prête à agir seule, même face à Moscou. Pour eux, l'avenir de la Turquie repose sur la force, et non sur le compromis. Mais les chefs d'entreprise et les conseillers économiques tirent la sonnette d'alarme. Selon l'autorité de régulation du marché de l'énergie en Turquie, la Russie fournit plus de 40% du gaz naturel consommé dans le pays. Mettre en péril cet approvisionnement énergétique, en particulier en période de reprise économique fragile, pourrait provoquer une flambée de l'inflation et des pénuries intérieures. L'armée elle-même est divisée. Certains commandants considèrent cette intervention comme une occasion pour la Turquie de renforcer sa crédibilité militaire, dans la continuité de ses succès en Syrie et en Libye. D'autres, comme le général à la retraite Metin Görek, ont mis en garde lors d'une interview accordée à l'agence Anadolu en février 2025. Entrer en Ukraine sans la couverture de l'OTAN expose nos soldats et risque d'entraîner la Turquie dans un conflit bien au-delà de ses frontières. Et vous, qu'en pensez-vous? La Turquie est-elle allée trop loin, ou s'agit-il précisément du type de leadership audacieux dont le monde a besoin? Partagez votre avis dans les commentaires, vos idées nourrissent la discussion. À l'international, l'unité de l'OTAN est mise à rude épreuve. L'alliance repose sur le consensus, mais l'initiative unilatérale de la Turquie rompt cet équilibre. Les alliés européens qui privilégient la diplomatie à l'intervention, comme l'Allemagne et l'Italie, pourraient y voir un acte téméraire, sapant la stratégie globale de l'OTAN. Pendant ce temps, la réaction de Moscou est loin d'être modérée. Les médias d'État russes ont immédiatement condamné l'action turque. Un rapport publié en mars 2025 par RT déclarait « La Turquie a renoncé à sa neutralité et s'est alignée sur l'agenda de guerre de l'OTAN. De tels actes ne resteront pas sans réponse. » Les partisans de la ligne dure en Russie, qui exercent déjà une pression sur Poutine pour intensifier le conflit, pourraient s'en servir comme prétexte pour élargir les frappes aux frontières de l'OTAN, transformant un conflit contenu en une confrontation régionale. Le pari audacieux de la Turquie en Ukraine ne se résume pas à une simple manœuvre militaire. C'est une déclaration claire qu'Ankara est prête à remodeler les dynamiques du pouvoir mondial. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Un premier scénario imagine la Turquie en faiseuse de roi dans un nouvel ordre sécuritaire. En se plaçant entre Moscou et Kiev, Ankara pourrait forcer les deux camps à négocier selon ses propres conditions. Si elle y parvient, la Turquie passerait alors du statut de puissance régionale à celui d'arbitre mondial, un peu comme la Suisse l'a été historiquement dans les conflits européens. Ce n'est pas une simple hypothèse, cela s'appuie sur des précédents concrets.
Le rôle joué par la Turquie dans la médiation de l'accord céréalier de la mer Noire en 2022, en collaboration avec les Nations Unies, a démontré qu'Ankara pouvait conclure des accords là où les États-Unis et l'Union européenne avaient échoué. D'après le rapport des Nations Unies sur la sécurité alimentaire post-conflit de 2024, cet accord a permis d'éviter une famine pour près de 350 millions de personnes, offrant à la Turquie une influence diplomatique que nulle alliance militaire ne pouvait égaler. Mais un scénario bien plus sombre existe également. Celui où l'audace turque se retourne contre elle. Si la Russie perçoit les forces de maintien de la paix turques non comme neutres, mais comme des relais de l'OTAN, Moscou pourrait riposter directement. Cela pourrait signifier attaquer les lignes d'approvisionnement turques, lancer des cyberattaques sur des infrastructures critiques, voire couper les livraisons de gaz naturel au plus fort de l'hiver. Dans ce cas de figure, la Turquie deviendrait trop imprévisible pour l'OTAN et trop peu fiable pour la Russie. Un pays pris entre les alliances qu'il a contribué à construire et des conflits qu'il ne maîtrise plus. Les risques économiques sont tout aussi graves. Selon un rapport de janvier 2025 de l'Institut statistique turc, l'inflation est restée au-dessus de 45%, en grande partie à cause des coûts de l'énergie et de l'instabilité monétaire. Une rupture totale avec la Russie pourrait déclencher une nouvelle crise énergétique, forçant Ankara à choisir entre son économie et ses ambitions. Et puis, il y a l'Europe. Si l'action unilatérale de la Turquie affaiblit les efforts de paix plus larges de l'Union européenne, cela pourrait approfondir la fracture entre Ankara et Bruxelles. Les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE sont gelées depuis 2018, mais les liens commerciaux restent solides. D'après Eurostat 2025, la Turquie a exporté, rien qu'en 2024, pour plus de 93 milliards de dollars de marchandises vers l'Union européenne. La confiance diplomatique est fragile. Certains États membres de l'UE, notamment la France et l'Allemagne, pourraient voir dans cette initiative militaire unilatérale une menace pour l'unité européenne. Une preuve qu'Ankara préfère agir seule plutôt que s'aligner sur les stratégies collectives de l'Occident. Dans ce contexte, la Turquie pourrait sortir de la crise ukrainienne avec une influence militaire renforcée, mais une confiance politique amoindrie, surtout au sein du noyau européen de l'OTAN. Dans le meilleur des cas, le geste audacieux de la Turquie pourrait redéfinir le rôle des puissances moyennes, prouvant que des nations hors du cercle traditionnel des superpuissances peuvent façonner directement les conflits mondiaux. Si les forces de maintien de la paix turques réussissent, en aidant à faire respecter un cessez-le-feu ou à stabiliser des zones disputées, Ankara pourrait s'imposer comme le garant principal de la sécurité en mer Noire. Dans le pire des cas, ce pari pourrait dégénérer en une crise internationale. Si les durs du Kremlin intensifient leurs attaques contre les forces turques, ou si l'OTAN se divise sur la question d'un soutien militaire à Ankara, la Turquie pourrait se retrouver isolée. Une position périlleuse pour toute nation, surtout lorsqu'elle jongle entre la volatilité du Moyen-Orient, ses liens économiques européens et les menaces militaires russes. Comme l'a averti un analyste de la Brookings Institution dans un document de politique publié en mars 2025, la Turquie risque de devenir un cas d'école, montrant comment la confiance excessive peut transformer une ambition régionale en excès stratégique. Ce qui a commencé comme une guerre localisée dans l'est de l'Ukraine est devenu une compétition mondiale pour l'influence. Une compétition à laquelle la Turquie a désormais pleinement pris part. Que la Turquie émerge comme un nouveau pilier sécuritaire ou comme un avertissement pour les nations ambitieuses, sa décision d'envoyer des troupes en Ukraine marque bien plus qu'un simple changement militaire. Cela prouve que les anciennes règles du pouvoir mondial s'effacent. La prochaine fois qu'un conflit éclatera, les regards ne se tourneront pas uniquement vers Washington, Moscou ou Pékin. Ils se tourneront aussi vers Ankara. Et c'est pourquoi chaque décision turque, à partir de maintenant, comptera non seulement pour l'Ukraine ou la Russie, mais pour le monde entier. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer.
N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.